Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 16 novembre, le cocorico du champagne au bois. Au fil des ans, celui-ci voit sa cote de popularité monter inexorablement. Et désormais, les viticulteurs du vignoble au bois sont de plus en plus récompensés, au Vitef notamment, le mois dernier à Épernay. Reportage à suivre sur une boisson locale en pleine effervescence. Nous irons ensuite à la chapelle Saint-Luc pour saluer le travail de 18 jeunes chapelains. Ils ont œuvré avec un artiste au bois depuis cet été sous l'égide de l'UNESCO pour un travail culturel. Il a été dévoilé cet après-midi officiellement. Objectif, l'appropriation de leur quartier et de leur environnement. Et enfin, une exposition qui vaut le coup d'œil au musée Saint-Loup à Troyes, le travail des copistes de l'école des beaux-arts municipales. Ils cherchent à reproduire des toiles de maître, patience, application et méthode. C'est admiré gratuitement jusqu'au 5 décembre. Mais d'abord, ce drame survenu en début d'après-midi dans la commune de Mézières, la grande paroisse, aux portes de Romilly-sur-Seine. Le corps sans vie d'une femme de 72 ans et de son petit-fils de 6 ans ont été découverts en début d'après-midi dans ce pavillon que vous voyez. Tous deux sont décédés dans l'incendie de cette habitation. Le feu a pris en début d'après-midi au rez-de-chaussée de la maison. C'est un canapé qui aurait pris feu. Les décès seraient donc dus à une intoxication. Joint par téléphone, le maire de Mézières, la grande paroisse, est lui profondément choqué devant un tel accident. Écoutez. C'est un sentiment de grande tristesse, parce que bon, c'est la première fois de mon mandat que je vis une chose pareille. Bon, un petit garçon de 6 ans, une mamie de 72 ans, une famille unie apparemment. Ce sont des gens qui ont réveillé il y a 6 mois, qui cherchent à s'intégrer à la commune. Et tout le monde est peiné à la mairie, même le corps enseignant, tout le monde est extrêmement peiné. Bon, on a les soutiens psychologiques du SMUR et du SAMU qui sont en place. Je pense que demain, dans les écoles, il va y avoir un soutien psychologique de la part de l'éducation nationale. Tout le monde est prévenu. Surtout, calmer la grande peine et la douleur de toute cette famille endeuillée. Et le garçon avait 2 sœurs plus âgées que lui qui n'étaient pas sur place au moment des faits. La gendarmerie a ouvert une enquête. Une cellule psychologique a été mise en place à Mézières, la grande paroisse. Les inquiétudes et les interrogations pour la société Petit Jean à Saint-André-les-Vergers, forte de 535 salariés. Cette usine historique qui fabrique des mâts en métal pourrait déposer le bilan. Une réunion avec les salariés est prévue après-demain, vendredi. L'annonce officielle pourrait intervenir à ce moment-là. En attendant, plusieurs repreneurs potentiels ont visité le site industriel cette semaine. La direction, jointe par téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour l'instant. Et puis en bref, toujours fini la diplomatie et la neutralité de rigueur. Nasser Meda, ancien préfet de l'Aube, qui avait marqué le département par son action volontaire et sa longévité sur place, fait désormais partie de l'équipe de campagne de François Hollande. Arrivé pour son premier poste dans le département en 2006, avant d'en repartir 2 ans plus tard. Ensuite préfet de Seine-Saint-Denis, il avait été nommé en Franche-Comté pendant 7 mois seulement. Ce préfet issu de l'immigration intègre aujourd'hui le staff du candidat PS pour la présidentielle dévoilée ce matin en tant que secrétaire général du pôle direction de campagne du candidat socialiste. Le champagne au bois serait-il en passe d'exister enfin par lui-même au niveau national et international? Sans doute. Les producteurs au bois sont en tout cas de plus en plus récompensés pour la qualité de leur vin et plus seulement pour leur jus transporté dans la Marne. Exemple, la récente médaille d'or obtenue par l'un d'entre eux au Vitef le mois dernier à Épernay. Le rendez-vous international des vins effervescents. Enquête sur cette progression lente mais sûre avec Christian Vira. En 2006, Jérôme s'est lancé dans l'aventure de la création d'une gamme de 5 champagnes portant son nom. Pour réussir, il a choisi d'être exigeant. C'est des jeunes vignes d'une 15 à 20 ans, donc qui ne sont pas sélectionnés pour faire mes vins. Donc on va prendre plus dans cette partie-là qui a à peu près une petite quarantaine d'années. Seul un 6e de ces parcelles auboises sert à l'élaboration du roi des vins. À la différence de la Marne, ce sol contient des strates d'argile. Ces couches souvent sont remplies de micro-coquillages et les racines vont venir autour puiser sur ces micro-coquillages qui va rapporter une certaine minéralité au vin et donner ce goût inimitable à mes vins. Ce sol, Jérôme lui a donné le nom de l'argilier. Ce goût et cette quête de qualité sont de plus en plus récompensés lors des salons. Cette année, donc, il y avait 7 médailles d'or. Donc, j'étais le premier de la liste. Les 3 premières médailles sur 7 étaient auboises. Un champagne conçu dans l'Aube avec un premier prix à 35 €. Ici dans la vallée, Jérôme a pris le risque de vendre ses vins 3 fois plus cher. Objectif, faire bien
et se positionner face à des concurrents historiques. Je pensais partir avec un vrai handicap de ne pas être dans le département historique qui est la Marne, et c'est pas vraiment un handicap en fait. Dans les dégustations en aveugle ou autres, on sort de plus en plus et on commence à avoir des vignerons de talent. Il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas dans l'Aube. Et avec tout le travail du monde, si on avait des mauvais terroirs, on ne peut pas sortir. Donc je mets encore l'accent sur le terroir. Michel Furdina fait partie de ces pionniers au bois qui ont osé présenter leurs vins dans des concours et des revues spécialisées. À partir du moment où il y a des médailles qui viennent dans la Côte des Bars, ça sous-entend que qualitativement on est au même niveau que nos collègues marnais. 2011, médaille au concours général agricole, 3 médailles au Vitef, prix des Vinali et une médaille aussi au vigneron indépendant. Quant à l'absence d'une grande marque de champagne dans l'Aube, Michel Furdina le conteste dans un sourire. Le champagne Drapier, il fait le champagne le plus cher du monde. Alors c'est sûr que Mouette, les grandes maisons sont à Reims et Pernay. Mais il y a que 3 restera toujours la capitale historique de la Champagne. Sur le critère de la quantité, avec 20%, l'Aube se positionne en deuxième, derrière la Marne, en tête avec 70% de la production mondiale de champagne. Et la dernière livraison du Petit Futé 3 et sa région consacre d'ailleurs plusieurs pages au champagne et au commerce de produits du terroir locaux. Mais pas seulement, la version 2012 du guide vient de paraître et propose près de 300 pages de bons plans sur l'ensemble du département. Une édition qui se renouvelle grâce à des enquêteurs qui cherchent avant tout la qualité. Avec cette année encore, de nouvelles adresses. Explications avec Audrey Compagnon, responsable du guide Petit Futé pour la région. J'ai des auteurs qui travaillent avec moi, qui sillonnent les routes toute l'année, les routes du département, à la recherche des nouvelles adresses, des changements d'adresse, changements de propriétaire. Donc on est un petit peu à l'affût, le bouche à oreille également. On se renseigne pas mal au niveau des gens les restaurateurs, on leur demande où ils vont manger pour avoir les nouvelles adresses, les meilleures adresses. C'est un petit peu comme ça que ça marche chez nous. Troyes est une ville très effervescente, c'est vrai que ça bouge pas mal. On a vu aussi au niveau de l'architecture, toutes les rues sont en travaux, donc on sent que la ville essaie de renaître. Au niveau des quais également, il y a toute une dynamique. La mairie se bouge pas mal pour faire revivre la ville au niveau touristique. Ce guide s'adresse aux nouveaux arrivants, aux gens locaux qui ont l'habitude de vivre à Troyes pour redécouvrir les nouvelles adresses et aux touristes de passage. Donc vous le trouverez partout, chez tous les libraires et les marchands de journaux. Voilà, le guide est vendu 6,95 €. Il est d'ailleurs disponible en téléchargement sur smartphone sur petitfuté.com. À la Chapelle-Saint-Luc, dans le cadre du projet Mémoire de quartier proposé et financé par l'UNESCO, une sculpture en métal, une fleur et un oiseau réalisée par des enfants issus du centre de loisirs Sarah Ingo et de l'espace jeune de la commune a été présentée cet après-midi. À cette occasion, une plaque portant le nom et le prénom des enfants a été dévoilée. Une démarche qui entend valoriser l'implication des enfants dans la réalisation d'une œuvre artistique. Le travail a été entamé en juillet dernier. Reportage Annabelle Millet. Ils sont bien inscrits, les 18 noms des enfants qui ont réalisé la sculpture inaugurée cet après-midi. 18 jeunes chapelains qui, durant leurs vacances scolaires d'été, ont dû apprendre de nombreux gestes d'artistes. On a commencé par tordre des formes qu'on avait mis sur le sol. Et après, on les a soudées. Avec des autres morceaux et à la fin ça nous a fait une sculpture. On a attendu le poteau qu'on a demandé au service technique. On a gratté le poteau parce qu'il était tout blanc avant, on l'a gratté avec des brosses et après il est devenu gris. C'est William Noblet, sculpteur de renom, qui a encadré les enfants et le Centre pour l'UNESCO Louis-François a assuré la maîtrise d'œuvre de la sculpture. C'est donner la possibilité à l'enfant, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, de se développer face à un travail. C'est très important pour le devenir de l'enfant que de faire ce cheminement-là. Ça lui confère de l'assurance, une forme de confiance en lui-même. Et puis, surtout, l'enfant découvre qu'il est capable de réaliser des choses. Et ça, c'est peut-être la magie de l'atelier éducatif.
Les enfants ont dû apprendre des gestes techniques, être précis. Ils ont travaillé ensemble sur un projet public, des valeurs importantes pour des enfants de cet âge. Ça représente quelque chose de particulier ? Beaucoup de travail. Et si aujourd'hui les 18 petits sont fiers de leur œuvre, les adultes aussi applaudissent le travail accompli. Il nous paraissait important que ce soit sur le site en face de la mairie pour bien montrer l'attachement que la ville de La Chapelle-Saint-Luc porte à ses enfants en reconnaissance de leur investissement, de la qualité de leur travail, de leur assiduité et de l'investissement et encore une fois de l'enthousiasme qu'ils ont mis à participer à cette aventure. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de créer une œuvre artistique et grâce au travail de l'artiste lui-même qui les a aidés, grâce au travail des associations, je pense aux partenaires traditionnels, l'outil en main, au centre de l'UNESCO, eh bien ils ont pu concevoir et nous promouvoir une œuvre d'art qui est issue de leur travail. C'est pour nous une fierté et une vraie émotion. L'oiseau pourra tourner au gré du vent et se transformer grâce aux buis plantés à l'intérieur des structures. La sculpture pourra ainsi s'épanouir aux yeux de tous. De la sculpture à la culture, à Troyes depuis lundi et jusqu'en mars prochain, les musées sont gratuits pour favoriser la visite de nouveaux publics. Alors pourquoi ne pas pousser la porte d'une exposition sur les copistes au musée Saint-Loup, des artistes à part entière dont la technique consiste à reproduire des œuvres de grands maîtres de la peinture. Les élèves copistes de l'école des Beaux-Arts de Troyes présentent leurs œuvres jusqu'au 5 décembre 2011. Ils n'entendent pas dépasser leur maître mais tentent d'en approcher, de s'en inspirer. Visite guidée avec Jonathan Boisset et Cyril Tavernet. Je trouve que mes tons ne sont pas tellement dans le ton. Moi, je trouve que si, déjà, pour la couleur de fond, je trouve que déjà, c'est bien. Copier les maîtres de peinture est une tradition. Depuis le XVIe siècle, des amateurs tentent de reproduire les toiles d'artistes, comme ici, au musée Saint-Loup. Une quinzaine d'élèves de l'école des Beaux-Arts de Troyes s'essaient à l'exercice. Alors, ils peuvent effectivement reproduire n'importe quelle œuvre qui est exposée en permanence ou même en exposition temporaire, puisque certains élèves ont profité de l'exposition sur l'orientalisme pour copier certaines œuvres qui étaient exposées. Donc tout est ouvert et dans l'exposition qui est présentée encore jusqu'au 5 décembre, on peut découvrir un certain nombre de travaux des élèves mis en correspondance avec des originaux du musée, sachant que les originaux sont présentés sur un fond rose ou avec des cartels roses pour les différencier. Ça permet de mesurer le talent de ces élèves amateurs qui ont su relever quand même un immense défi. Parce que l'art de la copie est un exercice très difficile. Se mesurer au maître est un défi technique. Il faut peindre avec les outils modernes tout en s'approchant au mieux de la pâte originale. Nous travaillons avec les modèles, avec les méthodes actuelles et avec le matériel actuel qui est beaucoup plus facile. Les anciens préparaient tout, vous le savez, leurs pigments, ils s'écrasaient leurs pigments, ils mélangeaient avec leurs huiles, avec du blanc d'œuf, ainsi de suite. Nous, déjà, on sort la couleur du tube. C'est beaucoup plus facile. Peut-être on n'obtient pas exactement ce qu'ils obtenaient avec les pigments. Alors de ce fait, comme on a un choix de couleurs extraordinaire, eh bien on arrive avec des mélanges de couleurs actuelles à retrouver plus ou moins leur couleur ancienne, et je vous dis, on les perfectionne, on les rapproche plus encore à l'aide de glacis qui sont des couches et des couches, mais très très légères, qui permettent d'approcher la couleur initiale. Ces copistes ne comptent pas leurs heures, certains travaillent sur la même toile depuis 1 an. La patience est un art. Il faut beaucoup de patience, il y a eu des moments de découragement. La dernière fois, j'aurais tout envoyé promener, et aujourd'hui, je suis bien. Allez savoir pourquoi. La copie semble rendre heureux ses élèves. Les maîtres, à travers leurs tableaux, leur transmettent peut-être une énergie créative et motivante. Une 50aine de copies est donc à voir aux côtés des originaux jusqu'au 5 décembre au musée Saint-Loup. Et ouverture du musée toute la semaine, sauf le mardi de 11h à 18h le week-end. C'est la fin de ce journal. Vous connaîtrez la météo qui vous attend dans l'Aube, demain et pour les jours à venir, dans quelques instants. Rendez-vous demain à 19h30 pour un nouveau journal. Belle soirée à tous.